Bonjour. Oui, je suis en compagnie de ce personnage. Je voudrais vous parler de cette nouvelle typologie de marionnette, en réalité conçue tout récemment par Mireille Coeur, dans un genre inédit. Et je trouve extrêmement intéressant parce que très révélateur au fond de l'époque dans laquelle nous sommes, des turpitudes, des soucis, de beaucoup de choses qui apparaissent comme tout à fait détestables dans le monde actuel, les nouvelles que l'on entend à droite et à gauche, les perspectives assez sombres, les problèmes climatiques, psychologiques, politiques, etc. Et ces marionnettes, ce nouveau type de marionnettes exprime, un peu à la façon allemande d'ailleurs, des marionnettes conçues dans les années 1915-20, en Allemagne surtout, entre les deux guerres, pour montrer un tout petit peu quelle était la face du monde. Et là, au fond, avec ce genre de personnage obtus, on peut voir la stupidité qui émane de cette figure. Pas de front, un regard quasiment absent, une sorte de poisson, une obstination aussi dans la stupidité, une brutalité même, quelque chose de terrifiant, quelque chose qui fait vraiment très très peur. Voilà l'imagerie au fond de notre politique actuelle, du monde politique, mais aussi de l'être humain en général, qui oublie l'esprit, qui se laisse aller à toutes sortes de stupidités, de turpitudes. Voilà, ça c'est assez magistral comme réalisation, je dois dire, vraiment. Alors il y en a trois autres. C'est un gang. Ce sont des figures cauchemardesques, mais que, hélas, on peut rencontrer dans la rue. Alors c'est pas si physique-là, forcément, encore que, mais c'est ce qu'il y a dedans, qui transparaît dans la physiologie, dans la face, dans la physionomie. Alors lui, c'est le moralisme, c'est le donneur de leçons par excellence, un regard d'abruti, en fait, parce que le donneur de leçons en général est un abruti, parce qu'il donne des leçons, mais il n'est pas lui-même capable de maîtriser tel ou tel sujet. Et cette grisaille, ce nez, regardez ce nez, vraiment, cette bouche, ces petits yeux sournois. Oui, j'ai connu des gens comme ça. Oui, oui. Alors, bon, là, ce sont des hommes représentés, mais en fait, c'est l'être humain. Ça pourrait être aussi des femmes, des enfants, des jeunes, des vieux, de toutes sortes de pays. On ne va pas se focaliser sur une chose ou l'autre. C'est l'âme humaine, telle que des grands peintres ont pu aussi les exprimer. Un Bosch, un Fuseli, un Haydn. Oui, là, vraiment, on a quelque chose de... Oh, je l'enlève parce que je ferai des cauchemars. Et alors ici, c'est assez extraordinaire parce que les quatre sont tellement différents, mais sont tous aussi mauvais. Des bad guys, véritablement. Alors là, c'est... Oh, regardez-moi ça, ce profil. Alors c'est presque l'homme des cavernes, Frankenstein. Le nez écrasé par l'alcool, l'abrutissement absolu, c'est-à-dire la soumission à la bêtise sous ses formes les plus variées. La bêtise avec un B majuscule, là, vraiment, regardez-moi ça. Tête plate, une espèce de rectangle qui s'amincit. Mais alors le nez surtout, c'est caractéristique d'un état d'esprit que, hélas, on rencontre de plus en plus. Oui. Et la vulgarité, alors là, c'est un vrai chef-d'œuvre, vraiment. Ah, Mireille a réalisé là quelque chose de génial, véritablement.
Alors le dernier, je ne vais pas m'appesantir, sinon vous allez passer une très mauvaise nuit. Alors le dernier, c'est vraiment... vous pouvez dire, la méchanceté à l'état pur, l'esprit de dénonciation, une forme d'hypocrisie aussi, le nez pointu, donneur de leçons aussi, mais l'universitaire en quelque sorte qui n'admet pas de s'ouvrir, le pseudo-spécialiste, une sorte de grippe-sous de la pensée qui n'a aucune générosité spirituelle et intellectuelle. Ouais, non, c'est... Voilà notre monde, hélas. J'essaierai d'être plus optimiste la prochaine fois. Bye bye.